Je suis Stéphane Gdezewski, je suis jongleur et donc je travaille au sein du théâtre du Premier Vol de l'Hirondelle depuis bien 2 ans maintenant. Je suis Ghislain Foulon, je suis jongleur et comédien. Je travaille avec le Premier Vol de l'Hirondelle depuis le début, depuis 3 ans. Et voilà. Je suis Jean-Michel Legage, je suis comédien, clown, je fais aussi du théâtre gestuel. Je travaille avec la compagnie du Premier Vol de l'Hirondelle et nous travaillons en théâtre intérieur et aussi extérieur. Isabelle Picard, je suis bricoleuse, technicienne, lumière, son et autres. Je suis Laurence Harpy, j'ai fondé le théâtre du Premier Vol de l'Hirondelle avec quelques-uns des plus anciens membres. Et moi je suis comédienne, metteur en scène. Je pratique une forme de théâtre à partir du corps et je fais des créations qui sont parfois jouées dehors ou à l'intérieur et qui cherchent à mélanger différentes disciplines artistiques. Parole 2 raconte une rencontre entre 2 êtres qui sont extrêmement différents. Bon, un homme, une femme, bien sûr, mais aussi 2 civilisations différentes. La femme étant plus représentante ou issue de notre civilisation moderne, occidentale, et l'homme représentant pour moi plutôt les civilisations ancestrales, africaines, indigènes. Et il y a ce rapport entre eux qui est un rapport un peu ambigu, de fascination, de rejet, comme à mes yeux il peut y en avoir entre ces 2 cultures. Pour moi, le théâtre est un art avant tout du corps et d'un rapport du corps à l'espace, à la terre, au ciel, à l'autre. Et ça démarre profondément dans le corps. Avant tout texte, avant tout mot prononcé, avant tout sens intellectuel ou psychologique, ça m'intéresse peu finalement. La base, l'essentiel pour moi au départ, c'est le corps. C'est la rencontre de 2 êtres, mais c'est aussi la rencontre de 2 corps. C'est-à-dire comment approcher l'autre, comment le toucher, comment faire un avec 2. Et c'est aussi toute cette difficulté qui est représentée dans Parole 2, qui est aussi la difficulté qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. C'est comment vivre avec l'autre, comment être un quand on est 2. Et donc avec cette entente et ces déchirements et cette aide, et puis aussi ce moment où l'autre a envie de partir seul.
production intellectuelle, mais par un travail du corps. Et le corps a construit lui-même le spectacle. On a écouté plus le corps qui a fait que les choses se sont construites par le corps et non pas par la tête. Cette pièce, c'est celui qui perd en fait. Ouais, bah, il y a une fille, on est deux gars, et puis bah, c'est pas moi qui l'ai quoi. L'idée c'est d'exprimer ça mais à travers du jonglage. Comment? Et bah, fou là là, c'était beaucoup de travail. C'était beaucoup de travail. Et il a fallu apprendre, comment dire. Bah c'est parti. En fait, voilà, toujours c'est la même façon de travailler. On part du corps. Et puis, en fait, à la base, on n'est pas parti avec l'idée de faire ce rôle-là. On a travaillé sur le jonglage, sur le travail du corps, et puis il y a ça qui a émergé. En fait, on a travaillé avant tout, aussi bien Stéphane que moi, on avait demandé à Laurence d'abord de travailler sur nos matériaux de jonglerie pour des solos, qui sont des petites formes qui existent. Et ces matériaux de jongle, donc, où elle a utilisé ses principes de travail, en tout cas moi j'ai retenu déjà par rapport à la jonglerie traditionnelle un travail vers le comédien, une mise en espace, et une variation des rythmes aussi, sur lesquels les jongleurs et nous-mêmes on travaille habituellement. Et à partir de ces matériaux et de ce que ça pouvait exprimer, Laurence a conçu cette mise en scène, et on a retravaillé encore les matériaux par rapport aux demandes. Enfin, j'ai retravaillé mes matériaux de jonglerie par rapport aux demandes du metteur en scène, de Laurence. Jamais, absolument jamais. Moi, je suis quelqu'un qui travaille instinctivement et intuitivement. Et je laisse beaucoup faire le hasard aussi.
et j'ai une grande confiance dans ce que j'appelle le processus de la création, quelque chose que je ne contrôle pas, mais plutôt je me mets à la disposition de ce qui va se passer entre nous, et surtout j'essaye de ne pas avoir d'idées. Alors ça, j'ai pas d'idée à l'avance. C'est un peu comme quelque chose qui se passe, et tout à coup ça vient. C'est-à-dire ils sont partis, mais ça vient sur des bases très concrètes. Le concret, c'est, voilà, tu es là, tu as ton outil de jonglage et il y a un espace. Moi, je voudrais que tu rendes tout l'espace vivant, que cet espace devienne vivant quand toi tu jongles dans cet espace. Donc ça, c'est une base, première base. Après, c'est beaucoup par le jeu qu'on trouve des choses. Quand Ghislain a commencé à travailler un solo bâton du diable, un jour, moi, j'ai eu envie d'aller l'embêter. J'ai eu envie d'aller entrer dans l'espace, de lui piquer son bâton, qui me court après, de lui relancer. J'avais envie de faire semblant de jongler alors que je ne savais pas faire. J'ai eu envie de jouer, en fait, comme un enfant. Et sur la base de ce jeu, s'est construit le duo sur la musique de Paco de Lucia. Donc on avait des petits bouts comme ça de choses. Et je ne me souviens plus du tout comment, petit à petit, on les a mis ensemble. On est juste venus ensemble dans un espace avec ces matériaux et là, je ne peux pas te dire comment ça se passe. C'est impossible pour moi. Je suis guidée avec des images qui viennent. Je sais que là, à ce moment-là, cette personne doit aller dans tel endroit. Je le sens, quoi. Mais je ne peux pas l'expliquer. C'est une compagnie qui est encore très fraîche, avec beaucoup de personnes qui s'y engagent complètement. L'avenir, oui, il y a des projets, il y a beaucoup de projets. Il faut venir nous voir, ça ouvre le cœur.